Vecteurs position, vitesse et accélération. Pour étudier le mouvement au cours du temps t d'un objet modélisé par un point m, on peut utiliser différentes grandeurs physiques, par exemple le vecteur position, le vecteur vitesse ou le vecteur accélération. Vecteur position. Après avoir défini un référentiel d'étude et lui avoir attaché un repère, ici OXY, on repère la position du point par son vecteur position OM de t de coordonnées x de t, y de t. Vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est défini comme la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Il est tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement. Ces coordonnées s'obtiennent en dérivant par rapport au temps les coordonnées du vecteur position. Vecteur accélération. Le vecteur accélération est défini comme la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Il dépend donc du type de mouvement. Il n'est nul que dans le cas de mouvement rectiligne et uniforme. Dans le cas de mouvement non rectiligne, il est non nul et orienté à l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Ces coordonnées s'obtiennent en dérivant par rapport au temps les coordonnées du vecteur vitesse ou en dérivant deux fois les coordonnées du vecteur position. Caractérisation d'un mouvement. Pour caractériser un mouvement, il faut connaître la trajectoire et l'évolution de la norme de la vitesse. Ainsi, le mouvement d'un point est dit rectiligne si la trajectoire est une droite, et il est dit circulaire si la trajectoire est un cercle. Par ailleurs, il est dit uniforme si la norme de la vitesse est constante au cours du mouvement, et non uniforme si la norme de la vitesse varie au cours du temps. Dans le cas d'un mouvement rectiligne et uniforme, le vecteur vitesse conserve sa direction, son sens et sa norme, il est donc constant au cours de ce mouvement. Le vecteur accélération, qui est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, est donc nul. Dans le cas d'un mouvement rectiligne non uniforme, la direction du vecteur vitesse ne varie pas, mais sa norme varie au cours du mouvement. Le vecteur vitesse n'est donc pas constant et le vecteur accélération n'est pas nul. Ces deux vecteurs ont la direction du mouvement. Si l'objet accélère, le vecteur accélération a le sens du mouvement. Si l'objet ralentit, le vecteur accélération a le sens opposé au mouvement. Dans le cas d'un mouvement circulaire, on utilise un repère de Freinet composé de deux vecteurs unitaires, le vecteur tangentiel UT, tangent à la trajectoire et orienté dans le sens du mouvement, et le vecteur normal UN, perpendiculaire à UT et orienté vers l'intérieur de la courbure de la trajectoire. Lorsque le mouvement est circulaire non uniforme, le vecteur vitesse V de t n'est pas constant, car sa direction, tangente à la trajectoire, varie et sa norme varie également. Le vecteur accélération a alors des composantes non nulles selon les deux vecteurs unitaires du repère de Freinet. Il est de plus dirigé vers l'intérieur de la courbure. Enfin, dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme, le vecteur vitesse n'est pas constant. En effet, même si sa norme est constante, sa direction varie. La dérivée par rapport au temps de la norme de la vitesse est nulle, donc la coordonnée tangentielle du vecteur accélération est nulle. Le vecteur accélération n'a alors qu'une composante selon le vecteur normal UN du repère de Freinet. Ils ont donc la même direction. De plus, puisque V carré sur R est positif, ils ont le même sens. L'accélération est donc orientée vers le centre du cercle. On dit que l'accélération est centripète. La norme du vecteur accélération est la norme de la vitesse au carré divisée par le rayon de la trajectoire.